Il existe une vérité silencieuse, une sorte de code émotionnel que peu osent nommer. Ce que les femmes veulent vraiment, souvent ce qu'elles désirent au fond de leur être, n'est pas toujours ce qu'elles expriment. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que se niche la plus grande connexion, la plus grande compréhension. Vous avez peut-être entendu les conseils classiques. Écoutez davantage, soyez attentionné, montrez que vous vous souciez, mais ces formules seules ne suffisent pas. Ce qu'elles veulent, ce n'est pas seulement une écoute superficielle, ce n'est pas seulement des gestes romantiques. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on comprenne, qu'on voit, qu'on reconnaisse, et qu'on reste stable quand tout vacille. Imaginez une femme au milieu d'une tempête intérieure, des craintes qu'elle n'énonce pas, des doutes qu'elle cache, des blessures du passé qu'elle porte doucement. Elle ne cherche pas quelqu'un pour la sauver, mais quelqu'un pour rester à ses côtés. Quelqu'un dont la présence calme l'orage. Ce qu'elle veut vraiment, c'est une constance. Pas une fluctuation selon l'humeur, mais une constance qui rassure. Quand l'émotion monte, il suffit souvent de savoir que vous êtes là, immobile, que vous ne fuyez pas. Quand elle tremble intérieurement, qu'elle doute, qu'elle vacille, elle veut sentir que vous ne la lâchez pas. Le stoïcisme, bien compris, enseigne cette constance. Il ne s'agit pas d'ignorer les émotions, mais de les traverser avec fermeté et compassion. Elle veut qu'on la regarde vraiment, qu'au-delà du sourire qu'elle montre, on perçoive ce qu'il y a derrière ses yeux, ce qu'il y a derrière ses silences. Elle veut qu'on entende ses non-dits, qu'on décèle ses craintes masquées, qu'on accueille ses failles sans jugement. C'est dans ce geste que naît la confiance la plus profonde. Elle veut une intimité d'âme, pas seulement un partage superficiel. Elle veut qu'on lui révèle ses propres fragilités, qu'on rende possible un échange honnête, cru, authentique. Elle veut qu'on la respecte même quand elle montre ce qu'elle préfère cacher. Elle veut qu'on vous fasse entrer dans son monde secret sans condition. Elle a besoin que vous soyez fort, mais pas insensible, stable, mais pas fermé, présent, mais pas envahissant. Elle veut voir en vous un rocher, un phare, quelqu'un capable de supporter le tumulte sans s'effondrer, ou quelqu'un capable de tenir quand tout autour chancelle. Parfois, elle exprimera ses colères, sa frustration. Mais ce qu'elle attend, ce n'est pas que vous contre-attaquiez, ce n'est pas que vous démontiez ses émotions, c'est que vous les teniez, que vous soyez capable de les traverser avec elle. Elle veut qu'on la prenne dans ses bras, qu'on lui dise « je suis là, je reste », même si je ne sais pas quoi dire. Parfois, la seule réponse acceptable est le silence partagé, présent. Elle veut qu'on lui montre qu'elle compte, non pas par des cadeaux ostentatoires ou des promesses vaines, mais par des actes constants, petits mais durables, qu'on lui prouve que l'amour n'est pas un feu de paille, mais une braise qu'on entretient, qu'on soit cohérent, que les paroles suivent les actes, que les gestes soient en accord avec les sentiments. Elle veut une vision, pas seulement d'aujourd'hui, mais d'un chemin ensemble. Elle veut sentir que vous construisez quelque chose avec elle, que vous l'incluez dans vos projets, que sa voix compte dans vos choix. Elle veut qu'on la respecte comme partenaire, non comme décor. Elle veut que vos rêves soient les vôtres aussi. Mais tout cela peut terrifier, car demander autant exige beaucoup de vous. Demander la constance, c'est demander qu'on soit capable de se regarder honnêtement dans le miroir, de travailler sur ses propres ombres, ses propres peurs. Elle veut un homme capable d'être vulnérable, non pas en exhibant ses souffrances, mais en les acceptant, les contrôlant, les transformant. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une armure, mais comme une méthode pour réguler ses passions, pour grandir dans l'adversité, pour rester stable face aux tempêtes. Lorsqu'elle montre ses larmes, ne fuyez pas, ne minimisez pas, ne rationalisez pas brutalement. Accueillez, dites « je suis ici », simplement. Tenir cela est souvent plus puissant que toute explication. Quand elle craint l'abandon, ne promets pas l'impossible, mais fais comprendre que tu n'as pas l'intention de partir. Quand elle doute de sa valeur, rappelle-lui sa lumière. Non pas pour flatter, mais pour voir ce que toi tu vois. Elle veut être aimée pour ce qu'elle est, non pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Accepte ses zones d'ombre. Ne cherche pas à les corriger immédiatement, mais à les comprendre. Elle veut que vous la challengiez, mais pas pour la changer, pour l'aider à révéler ce qu'elle porte déjà en elle. Elle veut quelqu'un qui croit en elle, souvent plus qu'elle ne croit en elle-même.
Elle veut que vous la regardiez avec des yeux d'amour, pas seulement du désir, mais de l'admiration, de la tendresse, de l'empathie. Elle veut être vue dans sa totalité, ses forces, ses faiblesses, ses excès, ses silences. Elle veut que cette vision ne vacille pas quand les tempêtes viennent. Mais ce qu'elle veut encore plus qu'on la regarde, c'est qu'on la touche. Oui, dans le sens physique, mais surtout dans le sens émotionnel. Elle veut sentir que vous la comprenez, que vous la soutenez, que vous la portez avec vous. Elle veut se sentir à l'aise de déposer ses peurs, ses fardeaux, ses larmes, ses cris, et qu'il ne vous pousse que pas à fuir, mais vous rapproche davantage. Elle veut que votre amour soit un champ sûr, non un théâtre d'incertitude, où elle peut se montrer sans masque, sans crainte. Elle veut se sentir en sécurité, émotionnelle, mentale, spirituelle. Elle veut savoir que si elle tombe, vous ne la laisserez pas irrémédiablement tomber. Elle veut la vérité, non pas parfois, mais toujours. Elle ne veut pas des illusions consolatrices, des mensonges doux, des demi-réponses. Elle veut entendre ce que vous pensez vraiment, ne pas deviner. Elle veut une relation où l'honnêteté est un pilier, même si elle blesse parfois. Elle veut que vous assumiez vos erreurs, que vous exigiez les siennes aussi, mais d'un lieu d'amour. Elle veut que vous soyez autonome, mais connecté, qu'elle ne doive pas vous porter émotionnellement. Vous devez être stable, mais pas distant. Elle veut que ce lien soit équilibré. Vous soutenez ses rêves, elle soutient les vôtres. Que l'on chemine côte à côte, sans que chacun dépende excessivement de l'autre, mais en ouvrant les cœurs l'un pour l'autre. Elle veut qu'on sache qu'elle n'est pas parfaite, qu'on accepte ses moments de doute, ses colères, ses fuites, qu'on sache que même quand elle doute, elle espère encore, qu'on sache que dans ses silences, il y a des choses qu'elle ne sait pas dire, qu'on accepte le mystère en elle, sans chercher à tout expliquer. Elle veut parfois qu'on se taise, simplement être là, respirer ensemble, sentir l'autre sans l'obligation du verbe. Elle veut des regards partagés, des silences partagés, des chemins partagés, que le simple fait d'être ensemble soit un bien. Elle veut qu'on sache que le temps compte, que le temps investi, qu'il soit en gestes, en attention, en patience, en compréhension, tout cela parle. Elle veut que vous n'ayez pas peur de donner du temps, des efforts, qu'elle voit que vous êtes prêt à passer les moments difficiles, les doutes, les nuits sans réponse, les peurs du lendemain, que vous n'abandonnez pas quand l'amour demande de se corrompre, de s'adapter, de se reconstruire. Quand elle se tait, souvent elle attend que vous osiez poser la question. Non pour l'obliger à s'exposer, mais pour vous montrer que vous voulez vraiment savoir. Quand elle retarde de parler, cela ne signifie pas qu'elle ne veut pas. Souvent, cela signifie qu'elle cherche l'espace où elle se sentira sûre de s'ouvrir. Elle veut une constance dans la croissance. Elle ne veut pas un amour stagnant, mais un amour qui change, qui évolue, qui apprend. Quelqu'un qui ne craint pas les cycles, les régressions, les périodes de creux, mais qui sait qu'après chaque creux peut venir un renouveau. Elle veut que vous soyez acteur de votre propre vie, qu'elle ne soit pas seule à porter le couple. Qu'elle voit que vous avez vos passions, vos valeurs, vos efforts, votre quête, et que cela ne vous rende pas fermé, mais plus riche. Elle veut qu'on vous respecte pour ce que vous êtes, pour ce que vous bâtissez, pour ce que vous endurez. Elle veut qu'on sache écouter, mais pas seulement ses mots, ses silences. Qu'on sache lire ce qu'elle ne dit pas, comprendre ce qu'elle craint, percevoir ce qu'elle espère. Elle souhaite une attention fine, réelle, pas artificielle. Une attention qui veille, sans forcer, sans exiger, simplement par désir de connaître. Elle veut qu'on la fasse rire, pas seulement la séduire. Que l'on ait une complicité, un humour partagé, des moments de légèreté entre les gravités de la vie, qu'on sache détendre, qu'on sache lâcher prise, qu'on sache danser même quand tout semble lourd. Elle veut qu'on la défende, non pas contre le monde entier, mais qu'on sache prendre sa défense quand elle en a besoin, qu'on sache dire non pour elle, qu'on sache poser des limites pour la protéger, qu'on sache la soutenir face aux agressions extérieures, aux jugements, aux doutes des autres. Elle veut qu'on soit fier d'elle, pas dans un orgueil condescendant, mais dans une reconnaissance sincère. Qu'on dise « Je suis content que ce soit toi », non pas comme un hasard, mais comme un choix lucide, un honneur. Elle veut qu'on lui fasse confiance et qu'on lui prouve cette confiance, qu'on lui donne des espaces, qu'on partage les décisions, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne jalouse pas, qu'on ne doute pas injustement.
Qu'elle sache qu'on croit en elle, même quand elle doute. Elle veut être comprise sans être jugée. Qu'on sache qu'elle peut être complexe, contradictoire, que parfois elle ne sait pas ce qu'elle veut, qu'elle change, et qu'on reste avec elle malgré tout. Qu'on sache que l'amour n'est pas un puzzle à résoudre, mais un mystère à accueillir. Elle veut que vous acceptiez ce que vous ne comprenez pas encore, qu'on ne force pas tout à s'expliquer immédiatement, mais qu'on donne du temps à ce qu'il faut ressentir avant de mettre en mots, qu'on accepte le mystère en elle. Elle veut surtout qu'on ne juge pas ses peurs, ses erreurs, ses blessures, qu'on sache que derrière chaque colère, il y a une fragilité, qu'on sache qu'on ne corrige pas l'autre, mais qu'on accompagne, qu'on sache que dans l'amour, la meilleure posture est parfois celle de la main tendue, silencieuse, du soutien sans condition. Elle veut qu'on ne s'arrête pas, qu'on continue d'apprendre, de s'adapter, de se dévoiler, de se réparer, de se renouveler. Qu'on sache que l'amour demande un effort, pas une contrainte, mais une volonté. Si vous pouvez être tout cela, constance, présence, compréhension, patience, vérité, vulnérabilité, solidité, respect, alors vous touchez ce qu'elle veut vraiment, même si elle ne le dit pas. Ne vous méprenez pas, ce chemin est exigeant. Il vous demandera de regarder vos propres blessures, vos propres peurs. Ce qu'elle veut qu'on voit chez elle, vous devez d'abord le voir en vous. Vous devez apprendre à vous tenir debout quand l'orage gronde, pour elle et pour vous-même. Chaque relation est un miroir. Si vous fuyez ces émotions, c'est peut-être que vous ne savez pas encore affronter les vôtres. Si vous jugez ces silences, peut-être que vous craignez vos propres zones d'ombre. Si vous vous repliez quand elle se montre vulnérable, peut-être que vous ne savez pas encore accueillir la vôtre. Le stoïcisme vous offre des outils. Discernez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Vous ne pouvez pas contrôler ces émotions, ces doutes, ces peurs. Vous pouvez seulement contrôler votre réponse, votre présence, votre écoute, votre patience, votre constance. Acceptez ce que vous ne contrôlez pas sans vous effondrer. Dans un moment de tension, résistez à l'autoprotection immédiate. Au lieu de fermer les portes, ouvrez votre cœur. Au lieu de vous justifier, posez une main, dites « Je suis là ». Au lieu d'accuser, écoutez. Souvent, le conflit vrai commence quand les deux peuvent s'exprimer sans crainte. Si elle s'éloigne, cela ne veut pas automatiquement dire qu'elle ne veut pas revenir. Parfois, elle se retire pour trouver sa force, pour respirer, pour rassembler ce qu'elle ne peut porter qu'en silence. Ne l'interprétez pas trop vite, mais restez prêt à la présence. Ne cherchez pas à la changer, mais cultivez ce qu'elle admire en vous. Ne forcez pas l'évolution, mais soyez l'homme qui grandit. En faisant ce travail pour vous-même, vous devenez ce que vous espérez incarner pour elle. Force tranquille, lumière douce, constance réfléchie. Si vous commettez des erreurs, et vous le ferez, reconnaissez-les. Ne fuyez pas la culpabilité, ne la laissez pas vous paralyser. Avouez, réparez, apprenez. C'est dans ces instants de vulnérabilité assumée que vous démontrez votre valeur réelle. Rappelez-vous, votre amour ne peut pas être perfection, mais il peut être cohérent. Il peut être un fil rouge dans le chaos. Elle ne demande pas que vous soyez sans faille, mais qu'elle sache que quand vous faiblissez, vous revenez. Quand vous tombez, vous vous relevez. Quand vous doutez, vous partagez le doute, vous cherchez la lumière avec elle. Dans les périodes de calme, continuez le travail. Ne prenez pas pour acquis ce que vous avez construit. Chérissez-la, entretenez la flamme intérieure, partagez des moments vrais, sans artifice. Soyez curieux toujours, de ses rêves, de ses peurs, de ses pensées. Demandez, écoutez, laissez-la vous surprendre. Quand viendra l'adversité, et elle viendra, que ce soit une épreuve extérieure, une catastrophe, un deuil, un stress, là, votre essence sera testée. Là, ce qu'elle voulait en silence apparaîtra. Sa peur d'être abandonnée, sa douleur latente, son besoin de sécurité. Dans ces moments, ne fuis pas. Sois la constance qui tient, même quand la nuit est la plus noire. Vous ne devez pas promettre l'illusion de l'impossible, mais vous pouvez faire ce que les mots peuvent faire de mieux. Incarnez l'engagement silencieux. Que vos actes témoignent ce que vos mots ne suffisent pas à dire. Que votre présence calme le tumulte. Que vos gestes portent la fidélité. Que votre cœur sache revenir chaque fois. N'oubliez jamais qu'elle aussi lutte dans son monde intérieur. Ne la demandez pas d'être parfaite.
Ne lui imposez pas une façade. Encouragez-la quand elle flanche. Soutenez-la quand elle doute. Accueillez-la quand elle éclate en larmes. Soyez cette présence stable qui permet à son cœur de se retrouver. Souvent, dans le silence de la nuit, elle souhaite un mot vrai, un geste simple, un regard sincère. Elle souhaite que vous sachiez la respecter dans ses éclats et dans ses cadences. Elle souhaite que vous fassiez de votre propre cœur un havre où elle ose déposer le sien. Cultivez en vous le calme stoïque, non pas l'indifférence, mais la maîtrise des passions, la tolérance des fragilités, l'engagement dans l'incertitude. Apprenez à traverser vos réactions, à choisir la réponse plutôt que la réaction. Dans cette maîtrise, vous devenez un rocher qu'elle peut approcher sans crainte de fracture. Rappelez-vous que l'amour est un art, non une science. Il n'y a pas de formules exactes, mais des principes profonds. Constance, vérité, présence, compréhension, vulnérabilité, croissance. Si vous placez ces principes au centre de vos actions, vous entrez dans ce qu'elle veut vraiment, même si elle ne l'a jamais explicitement formulé. Et si un jour elle vous dit quelque chose de différent, ne vous y fiez pas aveuglément. Parfois, ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle veut. Le cœur ne se formule pas toujours clairement. Soyez assez attentif pour deviner ce qu'elle attend derrière ces mots. Mais ne trichez pas. Ne prétendez pas comprendre alors que vous n'écoutez pas. Lisez ces silences avec humilité. Travaillez chaque jour pour être l'homme capable de porter ce qu'elle ne dit pas. En faisant ce chemin, vous ne gagnez pas seulement son cœur. Vous développez la meilleure version de vous-même. Vous devenez l'homme qui peut aimer sans fuir, soutenir sans étouffer, tenir sans dominer. Ce qu'elle veut vraiment, c'est ce que vous devez d'abord découvrir en vous-même. La constance face à vos propres tempêtes, la clarté dans vos propres hésitations, la présence fidèle malgré les incertitudes. Soyez ce que vous désirez qu'elle voie en vous. Alors, derrière ces silences, dans ces non-dits, vous entendrez ce qu'elle veut vraiment. Et vous pourrez lui donner cela, non pas par de belles paroles, mais par une vie offerte pour tenir, pour aimer, pour marcher à ses côtés, quoi qu'il advienne.